Ils ont ri quand le vétéran et son chien ont emménagé dans une grotte. Mais quand le blizzard est venu, la montagne a choisi qui vivait et qui mendiait à sa porte. Avant que la tempête n'engloutisse Windridge, les gens pensaient que Caleb Ward avait perdu son esprit. Un vétéran usé par la guerre vivant dans une grotte avec seulement son chien loyal, Maverick, pour compagnie. Ils se sont moqués de lui jusqu'au jour où le ciel s'est déchiré et le monde est devenu blanc. C'est alors qu'ils ont appris qu'une grotte peut sauver plus de vies que la fierté n'aurait jamais pu. Le vent à Windridge portait ce matin-là un sifflement sec et creux, du genre qui se glisse dans les os d'un homme et lui fait se demander s'il appartenait vraiment ici. Caleb Ward est sorti du pick-up strié de rouille, ses bottes craquant sur le gravier gelé, Maverick sautant à côté de lui avec un doux grognement. Le souffle du chien s'épanouissait dans l'air froid, comme de petits fantômes. Caleb a posé une main sur le cou de Maverick, se stabilisant autant que le chien. La grotte se trouvait à seulement 30 yards en amont, une ouverture sculptée dans la montagne comme un œil à moitié fermé. De loin, elle paraissait petite, presque insignifiante. Mais Caleb avait vu suffisamment d'abris cachés à l'étranger pour savoir que les apparences ne signifiaient rien. Elle était sèche, elle avait de la profondeur, et elle avait des murs assez épais pour bloquer le genre de froid qui pouvait voler le souffle d'un homme pendant qu'il dormait. C'était tout ce dont il avait besoin. Une poignée de colons travaillaient sur une clôture voisine, leurs marteaux claquant dans la fraîche matinée du Montana. Ils se sont retournés au moment où ils l'ont vu sortir du matériel de la benne du camion. Des cordes de bois de chauffage, un tapis de couchage roulé, des rations en boîte, un sac de sport rapiécé et un vieux poêle en métal. Puis vint le rire. Pas cruel, pas bruyant, pire que ça, méprisant. « Le voilà !» dit un homme secouant la tête. « Le soldat qui a acheté le trou dans la roche. » Un autre essuya son nez avec le dos de son gant. « Va vivre comme un coyote, Ward. Les cabanes ne sont pas assez bonnes pour toi? » Un couple a gloussé. Maverick s'est avancé devant Caleb, les épaules raidies, un grondement bas roulant du fond de sa poitrine. Caleb a donné un doux sifflement et le chien est revenu à son talon, bien que ses yeux ambres soient restés fixés sur les hommes. Caleb n'a pas répondu. Il ne l'a jamais fait. Plus maintenant. Les mots avaient du poids et les siens étaient devenus trop lourds depuis l'Afghanistan. Au lieu de cela, il a soulevé le sac de sport et a commencé à monter la pente, respirant le froid qui raclait l'intérieur de ses poumons par de longues inspirations régulières. Maverick trottait à ses côtés, les oreilles bougeant à chaque son. Le vent se déplaçant entre les pins, un martèlement lointain, un corbeau se posant sur un poteau de clôture. La bouche de la grotte était plus grande de près. De la mousse s'accrochait au bord de la pierre, et les premiers mètres à l'intérieur étaient recouverts de vieilles aiguilles de pin, comme si la montagne avait essayé de nettoyer l'endroit, mais avait abandonné à mi-chemin. Caleb s'est arrêté juste à l'entrée. L'air était frais, mais immobile. Pas d'odeur de mort, pas de litière animale, juste la pierre, la terre et le silence. « Ça ira », murmura-t-il. Maverick a remué une fois, a poussé sa main, puis a bondi plus profondément pour renifler les ombres. Caleb a allumé une lanterne, observant les murs s'étirer plus loin qu'il ne s'y attendait, peut-être 20 pieds de bon abri avant de se rétrécir en une gorge rocheuse. Assez de place pour lui, le chien et tout espoir que l'hiver refusait de prendre. Il a posé son sac et s'est agenouillé, passant une main sur le sol en terre battue, sec, ferme, et plus important encore, défendable. Le souffle de Caleb s'est calmé pour la première fois depuis son arrivée au Montana, la tension à travers ses épaules se relâchant peu à peu. Une voix a fait écho depuis le sentier derrière lui. Ward. Caleb est ressorti à la pâle lumière du jour. Owen Briggs montait la pente, son souffle embrumant l'air. Son manteau usé par les intempéries flottait derrière lui, le visage plissé entre l'inquiétude et l'incrédulité. « Tu t'installes vraiment ici ?» demanda-t-il, plantant ses mains sur ses hanches. « C'est le plan,
répondit Caleb. Owen s'est gratté la barbe. Des hommes t'ont dit que cet endroit n'était pas bon. Des gens ont essayé d'utiliser cette grotte il y a des années. Ils ne sont pas restés longtemps. Caleb n'a pas cligné des yeux. Parce qu'il fait froid. Non, Owen a regardé au-delà de lui dans l'ouverture sombre. Parce que quelqu'un a disparu. Un homme nommé Russell Tate, bon chasseur, connaissait les crêtes mieux que quiconque. Il est entré dans cette grotte une nuit après une mauvaise tempête, n'en est jamais ressorti. Maverick s'est avancé, se plaçant de nouveau entre les deux hommes, la queue basse mais ferme. Owen a levé un peu les mains. Doucement là, mon garçon. Il va bien, dit Caleb doucement. Owen a hoché la tête, ses yeux s'adoucissant. Tu es un soldat. Je ne vais pas te dire où vivre, mais les gens parlent. Ils pensent que tu es, eh bien, fou. Caleb a terminé pour lui. Owen a expiré un nuage blanc. Oui, Caleb ne s'est pas vexé. Il avait entendu bien pire d'hommes avec qui il avait saigné. Au lieu de cela, il a regardé le long de la crête, le vent tirant sur son manteau, portant le léger parfum de la neige. Pas encore tombante, mais en attente. J'ai juste besoin de calme, dit-il. Cette grotte me donne ça. Owen l'a étudié un instant, puis a soupiré. Fais comme tu veux, garde juste ton chien près de toi la nuit. Caleb a froncé les sourcils. Pourquoi? Parce que parfois, dit Owen baissant la voix, ce n'est pas seulement le vent qui hurle ici. Caleb l'a regardé redescendre le sentier jusqu'à ce que les pins épais l'engloutissent entièrement. Maverick s'est pressé contre sa jambe, chaud et stable, et Caleb a posé une main sur la tête du chien. « Ce n'est plus que nous maintenant, mon garçon, a-t-il murmuré. Au travail. Ils sont retournés ensemble dans le calme sombre de la grotte, la montagne les engloutissant comme scellant un pacte qu'aucun d'eux ne comprenait encore. La lanterne projetait une douce lueur ambrée sur la pierre rugueuse, et Caleb la posa près du mur pendant qu'il déballait le reste de son équipement. Maverick a fait 2 fois le tour de l'espace avant de s'installer près de l'entrée, les oreilles très sautantes, chaque muscle alerté même au repos. Caleb travaillait en silence, empilant le bois de chauffage, vérifiant la ventilation au plafond, testant le flux d'air avec le dos de sa main. Tout ce qu'il faisait suivait le rythme de la mémoire musculaire, une méthode de soldat, précise et silencieuse. Mais sous ce calme, il y avait une tension dans sa poitrine qui ne le quittait jamais complètement. Quelque chose de levé et d'attente. Au moment où il avait étalé le tapis de couchage et dégagé un espace pour le petit poêle, le soleil dehors avait plongé derrière la ligne de crête, laissant la grotte dans une lumière crépusculaire. Quand le premier craquement a fait écho de quelque part au fond de la montagne, juste un étirement de roche qui refroidissait, Caleb s'est figé quand même. Son souffle s'est coupé. Maverick a levé la tête, les oreilles dressées. Le son s'est estompé, mais la main de Caleb a refusé de se desserrer de la poignée du poêle. Il a inhalé brusquement, se recentrant. « Juste la roche qui s'installe », a-t-il murmuré, mais les mots semblaient minces. La nuit est tombée rapidement à Windridge, plus sombre que la plupart des endroits où Caleb avait vécu. La grotte s'est refermée avec son propre genre de silence, épais, immobile, régulier comme un battement de cœur. Caleb a préparé une petite tasse de café instantanée, laissant la vapeur lui réchauffer le visage. Maverick s'est glissé près, posant son menton sur le genou de Caleb. Le poids doux le calmait plus que la boisson. « Bon garçon », a murmuré Caleb, grattant derrière l'oreille du chien. Dehors, le vent a changé, portant un sifflement creux à travers l'entrée de la grotte. Caleb s'est raidi. Cela ressemblait trop à quelque chose dont il se souvenait. Le vent passant à travers du métal tordu. Le gémissement d'un mortier lointain atterrissant quelque part où il ne devait pas. Ses doigts ont tremblé. « Pas ici », s'est-il dit. « Pas maintenant. Pas encore. » Il s'est forcé à boire, mais la tasse en métal a teinté doucement contre ses dents. Maverick a poussé sa jambe plus fort cette fois, sentant le tremblement avant que Caleb ne puisse le cacher. Le souffle chaud du chien a soufflé contre sa main jusqu'à ce que le tremblement s'apaise.
Caleb a expiré un long souffle. Oui, je vais bien. Je vais bien. Mais aucun d'eux n'y croyait vraiment. Des heures plus tard, quand Caleb s'est finalement couché, l'épuisement pesant sur lui comme un poids, le scintillement de la lumière du feu peignait le plafond de la grotte d'ombres agitées. Il a fermé les yeux, espérant que le sommeil viendrait plus facilement dans les montagnes qu'il ne l'avait jamais fait en ville. Maverick s'est recroquevillé à côté de lui, un bouclier vivant entre Caleb et l'entrée. Le sommeil est venu, mais pas celui dont il avait besoin. Il était de retour en Afghanistan. La poussière tourbillonnait, la radio crépitait, son équipe épinglée derrière un mur en ruine tandis que des balles claquaient au-dessus comme des guêpes en colère. Quelqu'un a crié son nom. Quelqu'un d'autre a hurlé. Puis l'explosion, celle qui rendait le monde blanc d'abord, puis rouge. Caleb s'est redressé d'un bond. Le souffle rauque. La grotte était d'un noir absolu. Le feu avait baissé. Maverick se tenait au-dessus de lui, pattes légèrement appuyées contre sa poitrine, gémissant au fond de sa gorge. Caleb a couvert son visage de ses deux mains, attendant que la réalité se remette en place. Le rêve s'est estompé lentement, ne laissant derrière lui que le martèlement dans ses oreilles. Quand il a finalement baissé les mains, il a remarqué que Maverick n'avait pas bougé. Les yeux du chien étaient fixés sur lui, stables et patients. Caleb a réussi un faible sourire. « Merci, mon ami. » Maverick lui a léché la main puis lui a donné un coup de coude comme pour l'encourager à se recoucher. Caleb l'a fait, mais à peine une heure s'est écoulée avant qu'un autre son ne le réveille. Cette fois, pas de son esprit. Un craquement dehors. Doux, délibéré. Caleb s'est instantanément tendu, la main cherchant la petite hachette qu'il gardait à côté de son sac de couchage. Maverick se tenait silencieusement, chaque muscle tendu, la tête inclinée vers l'entrée. Ses oreilles ont tourné, captant quelque chose que Caleb ne pouvait pas. Un autre craquement, puis un léger déplacement de gravier lâche. Ils ont tous deux regardé la bouche de la grotte. Le feu a sifflé doucement, projetant une faible lumière sur la pierre. Caleb s'est levé lentement, sa respiration contrôlée mais superficielle, la hachette pendant lâchement à ses côtés. Maverick s'est avancé, les épaules carrées, la queue raide. Puis un grognement bas a roulé de la poitrine de Maverick. Calme, avertissant, protecteur. Caleb n'a pas ignoré ce son. Maverick ne grognait que lorsqu'il était sûr. Caleb a murmuré « Qu'est-ce que c'est, mon garçon? » Le chien a fait un pas en avant, le nez levé, reniflant l'air. Le grognement s'est approfondi. Des pas, pas d'animal, pas de vent humain. La prise de Caleb s'est resserrée, son pouls a martelé, la sensation était nette et familière. Il s'est avancé vers la bouche de la grotte. Maverick s'est pressé contre sa jambe comme une ombre. Les pas se sont arrêtés. Silence. Puis rien. La nuit a englouti le son comme s'il n'avait jamais existé. Le vent a de nouveau changé et le froid a rampé plus profondément dans la grotte. Maverick est resté alerte pendant des minutes qui semblaient des heures avant de laisser échapper un bref huff incertain. Quiconque ou quoi que ce soit qui était dehors était parti. Caleb a lentement abaissé la hachette, mais sa mâchoire est restée serrée. La tension traversait toujours chaque muscle. « Quelqu'un était là dehors », a-t-il murmuré, s'agenouillant à côté de Maverick, la main agrippant la fourrure du chien, observant. Le chien s'est appuyé contre lui, stable, inébranlable. Caleb a regardé la montagne sombre au-delà de l'entrée de la grotte, le vent remuant la neige sur les rochers comme de la cendre à la dérive. Il était venu ici pour le calme, la distance du bruit dans son esprit, la distance des gens. Mais la montagne n'était pas vide, et la façon dont Maverick avait grogné lui disait que la menace n'était pas imaginaire. Quelque chose ou quelqu'un avait été assez proche pour entendre le chien respirer. Caleb a avalé difficilement, une peur familière remuant sous ses côtes. « Cet endroit n'est pas aussi oublié que les gens le pensent », a-t-il murmuré. Maverick s'est de nouveau pressé contre lui, chaud et solide. « Reste près de moi ce soir », a dit Caleb doucement. « Nous ne savons pas que qui est dehors.
Le feu a craqué. Le vent a porté un autre long sifflement à travers la crête. Et alors que Caleb se recouchait d'à côté de Maverick, il a enfin compris la vérité. La grotte offrait le calme. Oui, mais le calme avait son propre genre de danger. Le matin est venu lentement, gris et froid. Quand Caleb est sorti de la grotte avec Maverick trottant à ses côtés, le soleil n'était rien de plus qu'une tache derrière une masse de nuages lourds. L'air de la montagne lui pinçait les joues, et le givre qui s'accrochait au pain scintillait faiblement dans la faible lumière. Maverick reniflait le long du sol, son nez frôlant des plaques de terre perturbées où les pas inconnus avaient été la nuit précédente. Ses oreilles tressaillaient, mais il ne grognait pas. Quiconque ou quoi que ce soit qui avait été là s'était déjà fondu dans la nature. Caleb s'est agenouillé à côté de lui. « Nous veillerons ce soir », a-t-il murmuré, comme avant. Maverick a poussé son épaule en signe d'accord. Caleb a ramassé quelques morceaux de bois de chauffage qu'il avait empilés sous une bâche improvisée, mais même le bruit du bois qui bougeait semblait étrange ce matin. Toute la montagne semblait retenir quelque chose sous son souffle. Le vent ne soufflait pas comme il le devrait. Au lieu de cela, il dérivait dans des directions étranges, se tordant comme s'il ne savait pas où s'installer. Il a effleuré l'arrière de son cou, froid et coupant, emportant avec lui une légère odeur métallique. Il s'est figé. Du métal, pas d'outils, pas ceux de la grotte. Cela sentait l'étrange saveur piquante de l'air de tempête mêlée à quelque chose de plus ancien. Maverick a levé brusquement la tête, le nez pointé vers le nord, vers la ligne des arbres. « Tu le sens aussi ?» a demandé Caleb. Maverick n'a pas bougé, il a juste regardé. Ses muscles étaient tendus sous sa fourrure. Caleb a tourné ses yeux vers la crête lointaine. Des nuages s'y empilaient, épais comme de la laine, se déplaçant plus vite que le vent lui-même. Ils roulaient en forme étrange, comme un mur essayant de se former, mais se brisant avant de se solidifier. Quelque chose à ce sujet a fait picoter la peau de Caleb. « Ça a l'air bizarre », a-t-il murmuré. Ils ont marché le long de la pente vers la ligne tonitruante où Windridge rencontrait la vallée. Ce n'était pas loin, mais chaque pas semblait résonner différemment ce matin, comme si le sol se déplaçait sous une pression cachée. La queue de Maverick est restée balayant la neige par de Lance Arcs. À mi-chemin, Caleb a remarqué autre chose. Pas d'oiseaux. Les branches au-dessus de lui, habituellement parsemées de pieds bavards de noir ou d'un corbeau occasionnel, étaient nues. Rien ne chantait, rien ne battait des ailes, rien ne bougeait. Même les écureuils qui jacassaient sans fin à travers les pins étaient partis. « Ce n'est pas normal », dit Caleb, plissant les yeux. « Pas si tôt. » Il a repensé aux années passées à l'étranger, comment le désert semblait se taire avant un tir de mortier. Comment même les chiens sauvages disparaissaient avant une tempête de sable. La nature savait toujours en premier. Il s'est accroupi, pressant son gant dans la neige. Elle a craqué d'une manière étrange. Les flocons plus cassants que doux. La neige sèche signifiait une faible humidité. Une faible humidité avant les tempêtes hivernales signifiait que quelque chose d'énorme se formait dans la haute atmosphère. « La tempête arrive », a-t-il murmuré. Une mauvaise. Caleb a continué vers le bord de la vallée. La plupart des cabanes des colons étaient éparpillées sur l'étendue ouverte, des maisons robustes construites à partir de bûches épaisses. Il pouvait juste distinguer de fines lignes de fumée, s'élevant des cheminées, assez ordinaires de loin. Mais il y avait une légèreté dans l'air, un étrange calme qui ne correspondait pas au temps hivernal ordinaire. Alors qu'il balayait l'horizon du regard, Maverick a soudainement émis un aboiement aigu. Caleb s'est retourné brusquement, le cœur bondissant. « Qu'est-ce que tu vois? » Maverick se tenait raide comme un piquet, les oreilles pointées vers une clairière à l'ouest. Caleb a suivi son regard et a aperçu un jeune cerf bondissant à travers les arbres. Sauf qu'il ne bondissait pas vers la nourriture ou un abri. Il courait à toute vitesse. Ses sabots déchiraient la neige, son souffle jaillissant de ses narines en nuages frénétiques. Puis un autre cerf a suivi et un autre.
3 d'affilée, dévalant la crête comme si quelque chose les avait chassés de l'altitude plus élevée. Le pouls de Caleb s'est resserré. Ce n'est pas normal. Les sœurs ne courront pas comme ça à moins que... Il n'a pas fini la phrase. Maverick le savait déjà. Le chien a aboyé de nouveau, plus bas cette fois. Un avertissement porté du fond de sa poitrine. Caleb s'est levé lentement, les yeux dérivant vers le ciel. Les nuages s'étaient épaissis, s'obscurcissant en un gris fumé, mais le mouvement d'agiter sous eux, les pulsations ondulantes et roulantes, lui disaient que ce n'était pas une tempête normale qui arrivait. Elle se formait vite, trop vite. De retour à la grotte, Caleb a rassemblé son petit stock de fournitures et a commencé à renforcer l'entrée avec des pierres et de l'écorce, tassant de la neige dans les interstices pour sceller les courants d'air. Maverick arpentait le sol de manière agitée, s'arrêtant parfois pour regarder vers la crête, comme s'il attendait que quelque chose en sorte. « Tu es à cran aussi, » dit Caleb sans détourner le regard de son travail. « Je ne peux pas t'en vouloir. » Il ne s'est arrêté que lorsque le vent est soudainement changé de nouveau, coupant cette fois du nord comme une lame. Il portait un sifflement bas, plus aigu qu'auparavant, tissant à travers les pins comme un sifflement d'avertissement d'un tunnel lointain. Caleb a fermé les yeux un instant. Le son a frappé quelque chose enfoui profondément dans sa mémoire. Raids nocturnes, vente du désert changeant. Le calme inquiète avant d'une embuscade. Son ventre s'est serré. La tempête arrive plus tôt qu'il ne le pense, a-t-il murmuré. Un faible grondement a roulé dans le ciel, si doux que Caleb ne l'aurait pas remarqué si Maverick n'avait pas levé brusquement la tête essoufflée. Ce n'était pas du tonnerre. Le tonnerre d'hiver était rare, presque surnaturel, mais c'était quelque chose de similaire. Une vibration qui traversait la montagne elle-même. Caleb est sorti de l'entrée de la grotte et a balayé l'horizon du regard. La crête au nord était maintenant à peine visible derrière les nuages en formation. Les pins se balançant à travers le vent n'avaient pas touché la pente inférieure. « Ce n'est pas un petit front, » a-t-il murmuré. « C'est quelque chose de plus grand. » Maverick a pressé son nez dans la main de Caleb, gémissant. « Oui, » a murmuré Caleb, frottant la mâchoire du chien. « Je sais, je le sens aussi. » Ils sont restés à l'entrée de la grotte un long moment. Caleb fixant le ciel changeant, Maverick observant la forêt qui s'assombrissait. Finalement, Caleb a expiré. « Nous avons besoin de plus de bois de chauffage, de plus d'eau. Si cette tempête frappe comme je le pense... » Il a fait une pause, les yeux plissés. Les gens de la vallée ne seront pas prêts. Il a commencé à descendre le sentier vers le petit ruisseau qui serpentait à travers les rochers, Maverick trottant à ses côtés. L'air était devenu plus vif, plus sec et plus caissant à chaque minute qui passait. Le ciel s'est épaissi en couleur. « Tu vois tout ça, n'est-ce pas? » a dit Caleb doucement. « Tu le sens. » Maverick a poussé sa jambe une fois en réponse. Caleb a avalé. « Alors nous ferions mieux de nous préparer. » Ils ont ramassé de l'eau, coupé du bois, et l'ont transporté jusqu'à la crête en 2 longues charges. Au moment où ils ont atteint la grotte de nouveau, l'horizon avait pris la couleur du fer froid. Les premiers flocons sont tombés, pas doux, mais durs, frappant les épaules de Caleb comme des grains de sel. Il a levé les yeux vers le ciel. « L'hiver arrive tôt, » a-t-il murmuré, « et il n'arrive pas en douceur. » Maverick a grogné doucement au nuage. Caleb lui a tapoté la tête. « Nous serons prêts, » a-t-il dit. « Quoi qu'il arrive, nous serons prêts. » Mais alors que la première rafale s'abattait sur la crête avec une force anormale, même lui n'était pas sûr que la montagne voulait les laisser tester cette promesse. À la mi-journée, le ciel s'était enfoncé dans un gris violacé. L'air semblait plus fin, comme si la montagne en aspirait toute la chaleur. Caleb décida qu'il avait besoin de plus de bois de chauffage. Beaucoup plus. Une tempête de cette ampleur n'était pas quelque chose que l'on traversait par instinct seul. Maverick le suivait de près alors qu'il se dirigeait sur le sentier étroit vers la vallée où la plupart des colons avaient leurs cabanes et ateliers. Les flocons de neige piquaient l'air par rafales inégales,
frappant le visage de Caleb comme de minuscules aiguilles. Maverick les secoua de sa fourrure avec un reniflement, mais resta concentré, balayant la crête, la ligne des arbres et chaque ombre entre les deux. Quand ils atteignirent le sentier inférieur, l'agitation de la petite communauté de Windridge apparut. Quelques hommes fendaient des bûches derrière l'ancien hangar de commerce. Des enfants émitouflés dans d'épais manteaux se jetaient des morceaux de bois. Des femmes se pressaient entre les maisons avec du linge ou des seaux d'eau. Tout le monde bougeait rapidement comme pour finir les corvées avant que le froid ne s'intensifie. Caleb s'approcha du tas de bois derrière le hangar de commerce. Il ramassa 2 fagots, les jetant sur son épaule. C'est alors qu'il l'entendit. « Eh bien, regardez qui est sorti de son trou. » Caleb se retourna. 3 colons se tenaient près de la clôture. Evan McClure, son frère Sam et leur cousin Reed. Ils étaient connus autour de la crête pour parler plus fort que leur cerveau. Evan sourit, appuyé contre la clôture, les pouces accrochés sous ses bretelles. « Je ne pensais pas que tu descendrais aujourd'hui, Ward, » dit Evan. « Je pensais que tu hibernais peut-être dans ta grotte. » Sam renifla. « Il a probablement des chauves-souris comme colocataire. » Reed gloussa. « Tu es sûr que ce truc est sûr, Ward? Les toits de grotte ne s'effondrent pas sur toi de nulle part. » Maverick s'avança immédiatement, se positionnant entre Caleb et les hommes. Sa posture rigide, un grondement protecteur bas vibrant dans sa gorge, ses yeux ambres fixés sur Evan, comme s'il mesurait l'intention de l'homme. Caleb posa une main ferme sur le dos de Maverick, mais il ne parla pas. Il avait appris il y a longtemps que le silence pouvait couper plus profondément que n'importe quelle réplique. Evan remarqua. « Oh, il est trop bien pour parler, » dit-il bruyamment, attirant l'attention de quelques colons voisins. Grand méchant soldat, mais ne peut pas gérer une petite conversation. Sam rit, probablement brouillé dans la tête par la guerre. La mâchoire de Caleb se serra. Il essaya de les dépasser, mais Evan se déplaça pour bloquer le chemin. « Tu sais, » dit Evan, baissant sa voix juste assez pour paraître plus méchant. « Les gens parlent. Ils disent que tu as emménagé dans cette grotte parce que tu n'es plus bien. Dis que tu ne pouvais pas supporter d'être avec des gens, ne pouvais pas supporter une vie normale. » Caleb garda les yeux fixés sur le sentier devant lui. « Bouge, » dit-il doucement. Reed leva les 2 mains. « Hé, ne sois pas susceptible. On ne fait que parler. » Maverick grogna plus fort maintenant, profond, menaçant, un son qui vibrait dans l'air froid. Caleb sentit les muscles du chien se tendre sous sa paume. Evan sourit. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton bâtard? Il va mordre quelqu'un. Tu devrais le tenir en laisse s'il ne peut pas se comporter. » « Il se comporte mieux que la plupart des hommes, » répondit Caleb calmement. Quelques colons à proximité se tournèrent pour regarder, surpris de l'entendre parler du tout. Le sourire d'Evan s'est éteint. Sam s'avança. « Tu parles de nous? » Maverick aboya vivement, un puissant avertissement qui résonna sur la neige. Sam recula, manquant de trébucher sur la clôture. « Ça suffit, » claqua Caleb. Pas à Maverick, mais aux hommes. « Vous avez un problème avec moi? Dites-le clairement. Sinon, laissez-moi passer. » Le visage de Von rougit. « Bien, je vais le dire clairement. Vivre dans une grotte te fait passer pour un fou, Ward. L'hiver arrive et tu ne vas pas y arriver seul là-haut. » Caleb ne cligna pas des yeux. « J'ai traversé des hivers pires. » Van ricana. « Oui, oui, dans tes histoires de soldats, mais c'est Windridge, du vrai froid, de vraie tempête. Tu n'es pas dans le désert maintenant. » Caleb s'approcha, calme et stable. « Je sais exactement où je suis. » Evan déglutit une seule fois. Le changement dans les yeux de Caleb, stable, contrôlé, inébranlable, fut suffisant pour le faire s'écarter. Caleb passa devant eux. Maverick le suivait, la queue raide, jetant un coup d'œil en arrière une fois, avec un bas grognement protecteur. Mais alors qu'il montait le sentier avec le bois en fagot,
Il entendit quelqu'un marmonner derrière lui. « Ce fou va mourir de froid là-haut. » Une autre voix répondit, étouffée mais nette. « Et ce chien va partir avec lui. » Caleb ne s'arrêta pas de marcher, mais quelque chose au fond de sa poitrine se serra. Maverick se frotta contre sa jambe, sentant la tension. Près de la dernière cabane avant que le sentier ne remonte la crête, Caleb aperçut Madame Fletcher, une femme âgée aux yeux doux cachée sous une écharpe épaisse. Elle s'avança en se pressant, lui faisant signe de s'arrêter. « Caleb, attends !» cria-t-elle. Il fit une pause. Maverick s'assit à côté de lui, alerte, mais calme. Madame Fletcher resserra ses gants. « Ne fais pas attention à ces garçons. Ils ne savent pas la moitié de ce que tu as traversé. » Caleb hocha la tête une fois. « Je vais bien. » Elle le regarda doucement. « Tu n'as pas besoin d'être bien tout le temps. Pas ici. » Sa gorge se serra, une petite douleur inattendue, mais il soutint son regard et força un petit sourire. « J'apprécie. » Elle hésita puis ajouta. « La tempête a l'air méchante. Sois juste prudent sur cette crête. » « Je le serai. » Caleb et Maverick ont commencé la longue marche de retour vers la montagne. Le vent a de nouveau tranché la crête, plus aigu qu'avant. Les flocons de neige tombaient plus fort maintenant, tourbillonnant un motif frénétique qui rendait le monde flou sur les bords. À mi-chemin, Maverick s'est soudainement arrêté, immobile, les oreilles pointées droit devant. Caleb s'est figé. « Qu'est-ce que c'est? » Le chien a reniflé l'air, puis a émis un long gémissement inquiet. L'odeur métallique était de retour. Le vent a de nouveau changé. Et quelque part au loin, la montagne a gémi comme si elle les avertissait. Caleb a expiré lentement. « La tempête arrive, mon garçon. Rentrons à l'intérieur. » Mais alors qu'ils atteignaient de la grotte, un son étrange a dérivé sur le vent. Un son qui n'était pas du tout lié au temps. Des rires de quelque part en bas de la vallée. Minces, nerveux, comme si même ceux qui riaient n'étaient pas sûrs de devoir le faire. Caleb se tenait à l'entrée, écoutant le froid s'intensifier et le ciel s'abaisser comme un poing qui se ferme. Ce n'était pas juste une tempête. Quelque chose d'autre arrivait avec elle. À l'aube du lendemain matin, le ciel avait pris la couleur du vieux fer. Le monde semblait lourd, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Caleb a écarté le rideau improvisé couvrant l'entrée de la grotte et est sorti dans un silence si profond qu'il semblait contre nature. Pas un oiseau, pas un craquement de branche, juste un silence assez épais pour énerver même un soldat aguerri. Maverick s'est avancé au trot, reniflant le vent par de courtes et inquiètes inspirations. Sa fourrure s'est hérissée le long de son dos. Caleb faisait plus confiance à cette réaction qu'à n'importe quelle prévision. Les nuages au-dessus tourbillonnaient, lentement d'abord, puis plus vite, des couches se repliant les unes sur les autres, comme une gorge massive engloutissant la lumière. Les flocons de neige ont commencé à tomber par des dérives éparses et paresseuses, puis se sont soudainement épaissis, se tordant dans l'air comme de la cendre blanche. Caleb a murmuré « Ça commence ». Les flocons frappaient plus fort maintenant, piquant quand ils touchèrent sa peau, portés par des rafales assez fortes pour le déséquilibrer. Maverick a baissé la tête contre le vent, s'appuyant sur la jambe de Caleb pour la stabilité. En quelques minutes, le flanc de la montagne a disparu derrière un rideau de blanc. Caleb est rentré dans la grotte et a commencé à sceller tout ce qu'il pouvait, poussant des couvertures roulées dans les fissures, empilant des bûches supplémentaires le long du mur intérieur et renforçant le cadre de la porte qu'il avait construit avec du bois de récupération. Maverick arpentait le sol derrière lui, la queue raide, les yeux passant de l'entrée au fond de la grotte, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose émerge des ombres plus profondes. Le vent rugissait plus fort, un hurlement violent serpentant à travers les rochers, comme un cri venant de quelque part ancien. La neige a frappé la barrière en bois, la faisant trembler à chaque rafale. Caleb a fait une pause, écoutant, stabilisant sa respiration. Il s'était déjà blotti dans des tempêtes, mais quelque chose à propos de celle-ci semblait faux.
Pas comme le temps, mais comme une attaque. Maverick a grogné bas et inquiet. Oui, a murmuré Caleb, posant une autre pierre contre la base du mur. Je l'entends aussi. Des heures passèrent, la lumière extérieure s'estompant dans un crépuscule bleu-gris. Le feu crépitait dans le petit poêle, sa lueur projetant de douces courbes oranges le long des murs de pierre. Caleb était assis à côté de Maverick, une main posée sur le dos du chien. Maverick restait pressé contre lui, les muscles tressaillant à chaque rafale violente. Le vent ne soufflait plus. Il frappait, chaque coup comme un poing battant le flanc de la montagne. La neige s'est accumulée assez haut à l'extérieur pour que le monde au-delà de la grotte commence à sembler plus imaginé que réel. Caleb vérifiait la ventilation au-dessus du poêle toutes les quelques minutes, s'assurant que la neige ne l'avait pas obstrué. C'était le genre d'erreur que les gens ne vivaient pas assez longtemps pour corriger. Les heures s'étiraient jusqu'à ce que le soir s'installe, creux et sombre. La tempête faisait rage, implacable, comme si la montagne elle-même était sculptée grain par grain. Puis, quelque part entre le hurlement du vent et le bruit sourd de la neige compactée s'effondrant sur la pente, Caleb entendit quelque chose de différent. Un son faible porté par la tempête. Un cri, court, aigu, humain. Caleb se raidit. La tête de Maverick se redressa brusquement, les oreilles dressées, les yeux écarquillés. Un autre cri fait écho, cette fois plus près, englouti presque instantanément par le rugissement du blizzard. Caleb se leva. Quelqu'un est dehors. Maverick aboya une fois, urgent. Caleb attrapa son manteau, le serra fort et vérifia la corde attachée à l'intérieur de la grotte. Son seul espoir de retrouver l'entrée si la visibilité tombait à zéro. Maverick se dirigea vers la porte avant que Caleb ne puisse le siffler, la queue raide mais sans peur. « Reste derrière moi, sois hoi. » Et moi, dit Caleb, bien qu'il sût que le chien ne le ferait pas. Il poussa la barrière en bois juste assez pour se faufiler. Le vent frappa comme un mur, un froid si féroce qu'il coupait jusqu'à l'os. La neige tourbillonnait violemment, effaçant tout ce qui se trouvait à plus de quelques pieds. Caleb garda une main sur la corde, l'autre protégeant son visage alors qu'il avançait, Maverick collé à son côté. Le cri revint. Cette fois, il semblait désespéré. Caleb se dirigea vers lui, ses bottes s'enfonçant profondément dans des congères qui montaient presque jusqu'à ses genoux. Maverick se fraya un chemin à travers la neige, sa fourrure recouverte de blanc. « Bonjour » cria Caleb. « Où êtes-vous » Un autre cri répondit, faible, tremblant. Il poussa vers le son. Puis une forme apparut, affalée. Un homme effondré sur le sentier, à moitié enfoui dans la neige, ses bras enroulés autour d'une petite forme impactée. Caleb se précipita, s'agenouillant durement à côté de lui. C'était Owen Briggs, sa barbe gelée et raide, son manteau déchiré le long d'une manche, son visage pâle de froid, et dans ses bras une fille d'environ 8 ans, ses lèvres bleues, ses yeux à moitié fermés. « Caleb » héléta Owen. « S'il vous plaît. » Caleb n'hésita pas. Il passa ses bras sous ceux d'Owen, soulevant l'homme, puis prit la fille dans son propre manteau. Maverick les encercla anxieusement, aboyant par-dessus la tempête. « Allez, dit Caleb à travers les dents serrées. Reste éveillé, Owen. Reste éveillé. » Le chemin du retour vers la grotte semblait 10 fois plus long que la descente. La tempête les poussait, les tirait, essayait de les entraîner dans le vide blanc. 2 fois, Caleb faillit perdre pied. 2 fois, Maverick le poussa, l'ancrant avec le poids de son corps. Au moment où ils atteignirent l'entrée de la grotte, les bras de Caleb étaient engourdis et Owen s'affaissait lourdement. Maverick aboya de nouveau, court, aigu, appelant à l'urgence. À l'intérieur de l'étreinte de la grotte, le rugissement de la tempête s'est un peu atténué. Caleb a couché la fille près du feu, lui frottant les bras, la couvrant de couverture, vérifiant sa respiration. Owen s'est effondré près du mur, frissonnant de manière incontrôlable. Caleb a ravivé le feu plus fort. Maverick s'est couché à côté de la fille,
son corps chaud pressé contre elle, son souffle doux contre sa joue. L'enfant a à peine répondu à la chaleur, mais elle a répondu. Owen a regardé à travers des dents qui claquaient. Elle a eu froid vite. Le toit de la cabane s'est envolé. Je ne savais pas où aller d'autre. Caleb a rencontré ses yeux. Pour la première fois, il n'y avait pas de moquerie dans la voix d'Owen. Pas de doute, seulement de la peur. Vous êtes venu au bon endroit, a dit Caleb doucement. La tempête dehors hurlait, frappant la montagne comme si elle voulait la déchirer. Caleb a ajouté plus de bois au feu. La grotte scintillait de chaleur, et quelque part au fond de ses entrailles, Caleb a compris. La tempête ne faisait que commencer. Le vent a battu la grotte pendant les longues heures de la nuit, chaque rafale frappant la barrière en bois comme si la montagne elle-même essayait de s'introduire à l'intérieur. Caleb a maintenu le feu en vie, l'alimentant bûche après bûche, observant la couleur revenir lentement aux joues de la fille d'Owen. Maverick ne l'a jamais quitté. Le chien était blotti contre elle, offrant une chaleur qu'aucune couverture ne pouvait égaler. Au petit matin, le blizzard s'était encore aggravé. La neige s'était amoncelée contre l'entrée, étouffant la moitié inférieure de l'encadrement de la porte. La tempête hurlait d'une voix sauvage, une voix qui faisait même resserrer la prise de Caleb sur la hachette qu'il gardait à portée de main. Maverick arpentait maintenant le sol, vérifiant d'abord la fille, puis Owen, puis la bouche de la grotte comme s'il les gardait chacun à leur tour. Caleb a vérifié de nouveau le pouls d'Owen avant de lui tendre une tasse en étain fumante. « Bois lentement », a-t-il dit. La voix d'Owen a tremblé. « Je ne pensais pas que nous y arriverions. »« Une tempête comme celle-ci, » a dit Caleb. « La plupart des gens n'y arriveraient pas. » Owen l'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du regret. « Nous n'aurions pas dû nous moquer de toi. Je suis désolé pour ça. » Caleb n'a pas répondu. Il n'y avait pas de temps pour les excuses. La tempête dehors n'attendait personne et ceux qui venaient avec elle non plus. Peu après l'aube, Maverick s'est soudainement figé, les oreilles pointées vers la porte. Il a émis un bref aboiement, alerte, urgent, tranchant la grotte comme un couteau d'os. Caleb a bougé instantanément. Un autre son a suivi, un poing contre le bois, puis un autre, plus fort, plus désespéré. Caleb a ouvert la barrière, juste une fissure, et un corps s'est répandu, s'effondrant à moitié sur le sol de la grotte. La neige s'accrochait au manteau et à la barbe de l'homme comme une croûte blanche. Il a haleté pour respirer, s'accrochant au bras de Caleb. « S'il vous plaît, aidez », a-t-il étouffé. Maverick l'a reniflé rapidement, puis a reculé, non pas par peur, mais par une alerte frénétique. Le chien a regardé dans la tempête, puis de nouveau Caleb, puis de nouveau vers le vide blanc dehors. Quelque chose d'autre était là. Caleb a traîné l'homme à l'intérieur et a scellé la porte avant que le blizzard ne puisse voler plus de chaleur. L'étranger gisait, tremblant sur le sol, le visage brut de froid, le manteau déchiré dans le dos comme s'il avait été accroché à quelque chose. À travers des dents qui claquaient, il a bégayé. Le toit de la maison s'est effondré. Ma femme, elle a couru vers le sentier. Je l'ai perdue dans le blanc. Caleb l'a stabilisé. Reste près du feu, Maverick gardera la porte. Mais Maverick ne gardait pas seulement la porte. Il grognait, bas, constant, le genre de grognement qui venait d'un instinct profond. Le genre que les chiens utilisaient quand le monde était faux. Avant que Caleb ne puisse demander ce qu'il sentait, un autre coup a frappé la porte, puis un autre. Des voix, plusieurs, étouffées par le blizzard, mais indubitablement. Caleb a poussé la barrière ouverte juste assez pour que des silhouettes tombent à l'intérieur. 2 hommes portant une femme, tous 3 parlent de froid. Derrière eux venait un adolescent, traînant ce qui ressemblait à une luge cassée. La neige s'accrochait à ses cils. Son manteau était déchiré, mais il respirait. Caleb les a tous tirés à l'intérieur, scellant la porte de nouveau. La grotte s'est remplie du son brisé de sanglots, de tout, de respiration haletante. Des gens gisaient blottis près du feu, les doigts gelés s'étirant vers la chaleur.
Maverick s'est déplacé entre eux, reniflant chacun, vérifiant leur état avec une précision qui semblait presque humaine. L'un des hommes, un colon costaud que Caleb reconnaissait du hangar de commerce, a levé les yeux, injecté de sang. Ward, Ward, nous sommes désolés. Nous sommes désolés pour ce que nous avons dit. S'il vous plaît, nous n'avions nulle part ailleurs. S'il vous plaît, laissez-nous rester. Caleb a hoché la tête avec raideur. Personne n'est refoulé. Alors qu'il s'efforçait de réchauffer les mains de la femme, elle a murmuré. Ils sont dehors. Quelqu'un est dehors dans la tempête. Caleb a fait une pause. Qui? Elle a avalé difficilement. Des hommes, des étrangers. Ils se déplaçaient dans la vallée avant que la tempête ne frappe. Nous les avons vus de la fenêtre, juste en train de regarder les maisons comme s'ils choisissaient laquelle prendre. Maverick a grogné de nouveau, plus fort cette fois, s'approchant de la porte. Caleb a échangé un regard avec Owen, qui était maintenant assis, tenant sa fille de manière protectrice. « Vous avez vu des étrangers? » a demandé Caleb. L'adolescent a hoché la tête, les yeux écarquillés. « J'ai entendu des cris la nuit dernière, passe du vent. Des hommes qui criaient. Ça semblait proche. Puis quelque chose a frappé notre hangar. »« Qu'est-ce qui l'a frappé? » a insisté Caleb. Le garçon a secoué la tête. « Je ne sais pas. Je ne suis pas resté pour le découvrir. » Maverick a soudainement aboyé, vif, explosif. Tout le monde a sursauté. Caleb s'est dirigé vers la porte, posant une main apaisante sur le dos du chien. Maverick a continué à fixer, les muscles tendus, le poil hérissé. Pas de peur, de la préparation. Puis le son est venu, un bruit sourd lointain. Pas de neige, pas de vent. Lourd, mesuré, quelque chose se déplaçant à travers le blizzard avec un but. Caleb a serré la hachette. Sa voix a baissé. Restez loin de l'entrée, tous. Les autres se sont blottis près du feu, silencieux à l'exception de respirations superficielles. Maverick s'est pressé contre la porte en bois, la tête levée, reniflant vite et fort. Une ombre est passée dehors, à peine visible à travers les fissures du bois. Caleb a retenu son souffle. Pas un animal. La forme était trop grande, trop lente, trop sûre de ses pas. Quelqu'un, pas quelque chose, était dehors. L'ombre est restée, puis une autre ombre est apparue à côté d'elle. Le vent hurlait autour d'eux, frappant la montagne avec une fureur sauvage. Mais Caleb pouvait entendre quelque chose en dessous maintenant. Des voix étouffées dérivant à travers le blanc. Pas de cris, pas d'appels à l'aide, parlant, chuchotant trop doucement pour être bon. Le grognement de Maverick grondait comme le tonnerre lointain. Caleb a expiré, stabilisant sa respiration. Il a reculé de la porte, chaque partie de lui tendue. « Ce ne sont pas des colons, » a-t-il murmuré. « Ils ne cherchent pas d'abri. » La voix d'Owen a tremblé. « Alors quoi? Que veulent-ils? » Caleb a fixé la porte, les yeux froids, la mâchoire serrée. « De la chaleur, » a-t-il dit. « Des fournitures, tout ce qu'ils peuvent prendre. » Il a posé la hachette, a attrapé le long tisonnier en fer du feu et a monté la garde à côté de Sage Maverick. Mais ils n'entreront pas. La tempête faisait rage, hurlant à travers les montagnes. À l'intérieur de la grotte, 20 yeux effrayés regardaient Caleb et Maverick se tenir ensemble à l'entrée. Un soldat et son chien se préparant à ce qui attendait dans le blizzard. La tempête a fait rage pendant des heures sans merci. La neige a frappé la barrière en bois si fort que les murs de la grotte ont tremblé. Le feu a sifflé sous la force du vent, et l'air à l'intérieur s'est tendu d'une peur si épaisse qu'elle semblait d'une autre présence. Caleb se tenait immobile, le tisonnier de fer à la main, sa respiration lente et régulière. Maverick s'est penché en avant, son nez travaillant les fissures de la porte, les muscles rigides. Puis juste après le hurlement du vent est venu un faible craquement de pas. Pas aléatoire, pas errant, délibéré. La mâchoire de Caleb s'est durcie. Maverick a émis un grognement bas qui s'est élevé comme un grondement d'avertissement du fond de sa poitrine. « Tout le monde recule », a murmuré Caleb sans se retourner.
Derrière lui, les survivants étaient blottis ensemble, leurs silhouettes tremblant dans la lumière du feu. Owen tenait sa fille près de lui, la berçant doucement, comme si cela pouvait la protéger de ce qui était dehors. L'adolescent serrait la corde de la luge cassée comme une ligne de vie. Un autre son a dérivé, une voix étouffée, puis une autre, deux, trois, plus. Le souffle de Caleb s'est coupé. Il s'est penché plus près de la barrière. Des hommes. Il pouvait les entendre faiblement, mais assez clairement, à travers le rugissement de la tempête pour savoir qu'ils n'appelaient pas à l'aide. Ils se disputaient. « Je t'ai dit qu'il y a de la chaleur là-dedans. Tais-toi, ils vont t'entendre. Je ne gèle pas dehors une nuit de plus. » Silence. Caleb a reculé lentement. Le grognement de Maverick s'est approfondi, vibrant à travers le sol de la grotte. Owen a avalé difficilement. Ils viennent, n'est-ce pas? Caleb n'a pas répondu tout de suite. Il a fixé la barrière en bois, observant la lumière clignoter sur sa surface alors que la tempête dehors hurlait et que les voix des hommes se rapprochaient. « Ce sont des chasseurs, » a dit Caleb finalement, « mais pas le genre qui chasse les animaux. » La peur a traversé le groupe. La femme aux doigts gelés a murmuré « Que veulent-ils » Caleb a resserré sa prise sur le tisonnier de fer. La même chose que tout homme désespéré veut. Chaleur, nourriture, un endroit pour se cacher du froid, et ils vont essayer de le prendre à quiconque là. L'adolescent a tremblé. Vont-ils nous tuer? Caleb s'est accroupi, rencontrant ses yeux. Non, pas tant que je suis là. Maverick s'est avancé entre eux, donnant au garçon une poussée rassurante avant de retourner à sa place près de la porte. Dehors, les pas sont devenus plus forts. Les oreilles de Caleb se sont tendues pour capter le son. Des bottes lourdes se déplaçant dans la neige profonde. Mais le motif était étrange, trop lent, inégal, comme si les hommes étaient fatigués ou blessés ou traînaient quelque chose. Caleb est attendu. La grotte a retenu son souffle. Puis quelque chose a frappé la porte, un coup sourd et violent. Les survivants ont halté. Maverick s'était lancé avec un grognement. Caleb a sifflé, recule, et l'a tiré doucement mais fermement par le collier. Le coup est revenu. Pas un point, pas un coup. Quelque chose de plus lourd. Du métal. Caleb a pressé son oreille contre la porte. À travers le hurlement de la tempête, il a entendu un son de traînage comme quelqu'un tirant un grand objet sur un sol gelé. Puis une autre voix, beaucoup plus claire qu'avant, est claquée. Essaie encore. Un autre coup. La porte a tremblé sur ses gonds. Caleb a reculé, le cœur battant. Ce n'étaient pas des hommes cherchant un abri. Ils essayaient de s'introduire. Owen s'est levé. « Caleb, qu'est-ce qu'on fait? » Caleb a balayé la grotte rapidement. Tout le monde derrière le feu restait accroupi. Ne faites pas de bruit. S'ils forcent l'entrée, ils s'attendront à de la panique. Ne leur donnez pas ça. Une femme a murmuré d'une voix tremblante. « Mais nous n'avons pas d'armes. » Caleb a levé le tisonnier de fer. « J'en ai une. » Maverick a aboyé vivement. Un son, puis s'est figé de nouveau, le nez pointé vers la porte. Les ombres dehors ont bougé. Caleb pouvait les voir à travers les fissures. De grandes formes se déplaçant dans le blanc aveuglant, leurs contours flous par la neige. Puis autre chose a attiré son regard. Un scintillement d'orange. Du feu. Quelqu'un dehors avait une torche. Son pouls est accéléré. « Il scoute », a-t-il murmuré, cherchant les points faibles. Une autre voix, plus proche maintenant, a crié par-dessus le vent. « C'est chaud, je le sens, quelqu'un est là-dedans. » Maverick s'est hérissé. Caleb s'est avancé, bloquant le chien avec son corps. Il a pris une respiration stabilisante, appuyant son front un instant contre la porte. « Vous avez choisi la mauvaise montagne, les gars, » a-t-il murmuré. Il a reculé et a attendu. Pendant un instant, tout est devenu silencieux sauf la tempête. Puis un troisième coup a frappé la porte, plus fort que les deux premiers, assez fort pour pousser une fine pulvérisation de neige à travers les fissures. Les survivants ont crié doucement. Maverick a de nouveau bondi avec un grognement vicieux, Caleb le retenant par le harnais.
L'esprit de Caleb s'est emballé. Ils avaient besoin de savoir à quoi il était confronté. Il a glissé un œil dans un mince espace entre les planches. Pendant une fraction de seconde, la tempête s'est écartée juste assez pour qu'il puisse les voir. 3 hommes portant des manteaux et des écharpes dépareillées, les visages enveloppés, seuls leurs yeux visibles, durs, affamés, désespérés. L'un tenait un pied de biche, l'autre une torche. Le troisième, Caleb a plissé les yeux, portait quelque chose de lourd jeté sur son épaule. Un fusil, non levé, non pointé, mais là. Son estomac s'est serré. Maverick a aboyé de nouveau, et cette fois l'homme dehors s'est brusquement tourné vers le son. À travers la fissure, les yeux d'un homme se sont fixés sur la grotte. Il a souri. « Quelqu'un est là-dedans », a-t-il dit, d'une voix rauque, et ils ont beaucoup de chaleur. La lumière de la torche a vacillé contre son écharpe. La neige s'est fouettée autour de lui comme un feu blanc. Une autre voix a répondu « On entre, on prend ce dont on a besoin, personne ne va nous arrêter. » Caleb a lentement refermé l'espace. Sa respiration s'est stabilisée. Sa main s'est serrée autour du tisonnier de fer. Maverick s'est pressé contre sa jambe. Prêt. Caleb a murmuré « Sur mon cadavre ». Il s'est tourné vers les survivants, la voix basse mais ferme. « Ils n'entreront pas dans cette grotte », a-t-il dit. « Pas ce soir. » Maverick a grogné en signe d'accord, les yeux fixés sur la porte tremblante. Dehors, la tempête hurlait plus fort, comme si elle accueillait le danger qui rampait vers eux. À l'intérieur, la grotte a retenu son souffle. Les chasseurs avaient trouvé leur endroit chaud dans les montagnes, et Caleb savait qu'ils essaieraient de nouveau. La tempête a déchiré la montagne pendant des heures, un rugissement incessant qui faisait trembler la barrière en bois comme une chose vivante. À l'intérieur, le feu crépitait doucement, sa lueur atteignant à peine les coins éloignés de la grotte. Les survivants étaient blottis les uns contre les autres, murmurant des prières ou serrant leurs êtres chers. Maverick était couché à l'entrée, son corps enroulé comme un ressort, les yeux fixés sur la porte sans cligner. Caleb se tenait à ses côtés, le tisonnier en fer à la main, reposant légèrement sur le sol. Il ne s'était pas assis depuis des heures. Sa respiration était lente et contrôlée, comme il avait été entraîné lorsque le danger attendait juste derrière le fil de fer. Le vent a hurlé de nouveau. La neige a claqué contre la face de la grotte dans un rythme violent et implacable. Caleb s'est penché près de Maverick. « Quand ils viendront, a-t-il murmuré, tu restes à ma gauche. Ne charge pas à moins que je ne te le dise. » Maverick a agité une oreille mais n'a pas bougé. Ses muscles étaient toujours tendus, sa respiration régulière, son regard perçant. Caleb sentait la tension du chien dans ses propres os. Ils étaient accordés de la même manière, vigilants, prêts. Un coup sourd soudain a frappé la porte. Pas un coup, un choc. Les survivants ont crié doucement derrière Caleb. Owen s'est levé avec difficulté, tenant sa fille près de lui. Caleb a gardé les yeux devant. Un autre coup sourd, celui-ci plus fort, puis un son de raclement. Du métal contre du bois. Quelqu'un forçait la barrière. Maverick a grogné profondément et fort. « Doucement », a murmuré Caleb, « laisse-les montrer leur jeu. » Puis c'est venu. Un cri à peine audible avait à travers le blizzard. « Poussez !» Le coup suivant a brisé la planche supérieure. La neige a soufflé vers l'intérieur alors que le vent forçait son chemin à travers la fissure qui s'élargissait. Caleb s'est avancé et la porte a éclaté. La neige et l'obscurité ont explosé dans la grotte. 2 hommes ont trébuché à l'intérieur, les visages enveloppés d'écharpes, les yeux sauvages. Le premier portait un pied de biche. Le second tenait une hachette. Derrière eux, à travers la neige tourbillonnante, Caleb a vu le scintillement d'une torche et les silhouettes floues de plus d'hommes attendant dehors. « Chaleur !» a crié l'un. « Prenez la chaleur !» Caleb n'a pas hésité. Il a balancé le tissonnier de fer dans un arc rapide et aigu, frappant l'homme au pied de biche aux côtes. L'homme a haleté, s'effondrant de côté dans la congère qui avait soufflé.
Maverick s'est jeté sur le deuxième attaquant, ses dents se refermant sur le poignet de l'homme avant qu'il ne puisse lever la hachette. L'homme a crié, la laissant tomber dans la neige. « En arrière !» a crié Caleb, tirant Maverick avant qu'il ne puisse être frappé. Mais le deuxième homme chancelait déjà en arrière, serrant son bras, les yeux écarquillés de peur. La morsure de Maverick n'avait pas été grave, mais elle avait été suffisante pour l'arrêter net. Une autre silhouette a fait éruption par l'entrée, à moitié aveuglée par la neige. Caleb a de nouveau balancé. Le tisonnier de fer a attrapé l'épaule de l'homme, le projetant contre le mur de la grotte. « Fermez-la !» a crié Caleb à Owen. « Aidez-moi à fermer la porte !» Owen s'est frayé un chemin à travers la grotte bondée, tenant toujours sa fille. Deux autres colons se sont précipités, poussant la barrière avec leurs épaules pendant que Caleb la poussait de l'intérieur. Maverick a bondi et a attaqué le dernier intrus, encore à moitié à l'entrée, le forçant à retourner dehors dans une rafale de grognements et de cris. « C'est bon !» a rugi Caleb par-dessus le vent. La porte a claqué en place. Caleb a laissé tomber la poutre de verrouillage dans ses supports rainurés. La grotte a de nouveau tremblé alors que les hommes dehors la frappaient. 3 coups, 4, 5. Les bras de Caleb ont tremblé alors qu'il maintenait la poutre en place jusqu'à ce que le martèlement s'arrête finalement. Il a écouté. Dehors, seulement la tempête. Les assaillants avaient reculé, du moins pour le moment. À l'intérieur, les survivants haletaient, leur voix tremblant dans la lumière du feu. La neige recouvrait le sol près de l'entrée. Caleb s'est retourné et a vu l'homme que Maverick avait mordu gisant sur le sol, serrant sa blessure. Son écharpe avait glissé, révélant un jeune visage, trop jeune pour faire quelque chose comme ça. Caleb s'est agenouillé et a vérifié son pouls. Vivant, mais terrifié. L'homme a regardé Caleb avec des yeux frénétiques. Nous ne voulions pas. Nous voulions juste de la chaleur. C'est tout. Je suis désolé. Je suis désolé. Ne laissez pas votre chien. Caleb a appuyé une main sur son épaule. Tu es en sécurité maintenant. Mais tes amis n'entreront pas. Maverick a trotté et s'est assis à côté de Caleb, la poitrine haletante, les oreilles toujours dressées avec vigilance. Caleb a caressé doucement le chien, sentant le tremblement qui le traversait encore. « C'est mon garçon », a-t-il murmuré. « Tu as bien fait. » La respiration du jeune attaquant s'est régularisée alors que la chaleur du feu l'atteignait. Caleb a déchiré une bande de tissu d'une couverture de rechange et a enveloppé le poignet de l'homme avec soin. La blessure était superficielle. Maverick savait mordre sans tuer. Il l'avait toujours su. Derrière eux, les survivants regardaient en silence. Pendant un instant, la grotte sembla suspendue entre la peur et le soulagement, comme l'œil d'une tempête qui n'en avait pas encore fini avec eux. Puis un coup de feu a claqué à travers le blizzard. Le son a fait écho sur la montagne comme un coup de canon. Plusieurs colons ont hurlé. L'enfant dans les bras d'Owen a éclaté en sanglots. Caleb s'est figé. Maverick a secoué la tête vers la porte et a grogné. Un autre coup a suivi, celui-ci plus éloigné, puis des cris. Caleb s'est levé lentement. Il a remis le tisonnier près du feu et a vérifié la respiration de l'homme une fois de plus avant de faire face à la porte de nouveau. Dehors, les assaillants se disputaient. Leur voix était portée par de brèves rafales brisées entre les coups de vent. Perdus, il est blessé. Ils sont armés. Nous attendons. La tempête n'est pas finie. Nous la prenons quand ils sont faibles. L'estomac de Caleb s'est serré. Il ne partait pas. Il se regroupait. Il a reculé de la porte, passant d'une main dans ses cheveux moites. Son souffle a tremblé, non pas de peur, mais du poids de la réalisation. Ce n'était pas une seule attaque, c'était le début d'un siège. Maverick s'est pressé contre sa jambe, calme mais inflexible. Caleb s'est agenouillé, appuyant son front contre le chien un bref instant. « J'aurais besoin de toi ce soir », a-t-il murmuré, « plus que jamais. » Maverick a répondu par un doux aboiement et a posé sa patte sur le genou de Caleb. Dehors, la tempête faisait rage. À l'intérieur, la grotte semblait plus petite que jamais. Les survivants regardaient Caleb,
non plus comme un étranger maintenant, non pas comme l'étrange vétéran qui avait choisi de vivre dans une grotte, mais comme la seule personne qui savait comment combattre ce qui arrivait. Caleb se tenait droit, son ombre s'étirant sur la pierre alors que le feu crépitait derrière lui. « Ils reviendront, a-t-il dit doucement, et la prochaine fois, nous serons prêts. » Le vent hurlait, la grotte attendait, et Caleb Ward, soldat survivant, se préparait pour la nuit qui venait de commencer. La tempête a fait rage jusqu'au matin, son hurlement se transformant en un gémissement bas et guttural, comme si la montagne elle-même était épuisée. La barrière en bois frissonnait à chaque rafale, mais elle tenait. Lorsque la lumière du jour a finalement filtré à travers les fissures, la grotte a brillé d'un bleu pâle. La neige à l'extérieur filtrait la lumière comme du verre givré. À l'intérieur, l'air avait le goût de la fumée et de la peur froide. Caleb n'avait pas dormi. Maverick non plus. Le chien était couché, la tête entre ses pattes, mais ses yeux ne quittaient jamais l'entrée. Chaque petit son, un craquement de glace, un mouvement de neige, un sifflement de vent, faisait tressauter ses oreilles. Caleb a passé une main sur le dos de Maverick. « Bon garçon, tu nous as gardés en vie la nuit dernière. » Maverick a poussé sa main une fois, rassurant, stable. Derrière eux, les survivants se sont agités. Certains ont pleuré doucement en se réveillant. D'autres se sont déplacés avec raideur, endoloris d'être blottis sur le sol de la grotte pendant tant d'heures. La fille d'Owen s'est accrochée à la chemise de son père, les yeux gonflés par les larmes et le froid. Le jeune assaillant, celui que Maverick avait mordu, était allongé près du feu. Sa respiration était superficielle mais régulière, son poignet bandé. De temps en temps, il se réveillait et regardait autour de la grotte, confus, honteux et terrifié. Caleb a vérifié de nouveau son pouls. « Tu vas bien, » a dit Caleb doucement. Le jeune homme a dégluti. « Ils reviendront. » Sa voix s'est brisée. « Tu ne les connais pas. Ils ne s'arrêtent pas. » La mâchoire de Caleb s'est serrée. « Je sais qu'ils sont le genre. » Il a placé une petite tasse d'eau chaude dans les mains tremblantes du jeune homme. « Bois, tu auras besoin de ta force. » Alors que l'homme sirotait, Caleb s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Il a écouté. Silence, pas le genre ordinaire. Le genre lourd. Le genre qui suit le chaos. Caleb a lentement déverrouillé la poutre et a poussé la barrière juste assez pour jeter un coup d'œil dehors. Les congères montaient presque jusqu'à sa taille. La crête de la montagne était enfouie sous une couverture fantomatique de blanc. Le blizzard avait pris fin, laissant derrière lui un monde sculpté lisse et silencieux comme une tombe fraîche. Caleb est sorti prudemment. Maverick a suivi, ses pattes s'enfonçant dans la poudreuse. Le froid était vif, mais supportable maintenant. L'air avait ce calme étrange et inquiétant qui vient après quelque chose de violent. Comme si le monde ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, Caleb a balayé le sol du regard. Des traces, des empreintes de bottes, des congères déchirées par des pieds qui s'agitaient, des preuves de la bataille de la nuit dernière étaient éparpillées sur la crête. Des creux dans la neige où des corps étaient tombés. Une torche cassée à moitié enfouie. Un pied de biche gelé dans la croûte glacée, mais pas de corps. Les assaillants s'étaient retirés à l'abri de la tempête. Maverick a reniflé la neige, son nez le guidant le long d'une traînée d'empreintes de pas qui zigzaguait en descendant vers la ligne des arbres. Sa posture est restée tendue. Il n'a pas aboyé. Il n'en avait pas besoin. Caleb savait ce que ce silence signifiait. « Ils sont toujours dehors », a murmuré Caleb, observant. Maverick a gratté la neige, découvrant quelque chose de petit, un morceau de tissu déchiré. Caleb l'a soulevé, épais, vert foncé, tissage grossier, une manche de manteau. Il a de nouveau balayé du regard, réalisant pour la première fois que les empreintes ne s'éloignaient pas seulement. Elles faisaient des cercles plusieurs fois. Les hommes avaient marché de long en large, se disputant, prenant leur courage pour essayer de nouveau. Ils n'auraient jamais abandonné la chaleur si facilement.
Caleb et Maverick sont retournés à la grotte. Les survivants le regardaient avec des yeux écarquillés et effrayés. « Sont-ils partis? » a murmuré quelqu'un. « Pas loin, » a dit Caleb. « Mais ils ne viennent pas tout de suite. » Un faible murmure a traversé le groupe, le soulagement mêlé à l'appréhension. Caleb s'est agenouillé près du feu et a commencé à diviser ce qui restait des provisions. Quelques sacs de légumes racines, une poignée de viande séchée et quelques biscuits restant d'avant la tempête. Owen a froncé les sourcils. « Ce n'est pas assez pour nous tous. » Caleb a hoché la tête lentement. « 3 jours peut-être. Après ça, nous serons en difficulté. » Un lourd silence est tombé sur la grotte. La femme aux mains gelées a murmuré « Nous allons mourir de faim. » « Non, a dit Caleb fermement. « Nous rationnons, nous l'étirons, nous survivons. » Maverick s'est avancé à ses côtés, se frottant contre la jambe de Caleb comme pour faire écho à la promesse. Les survivants observaient Caleb pendant qu'il travaillait. Quelque chose dans ses mouvements, calmes, réguliers, contrôlés, semblait apaiser la pièce. Il a appris à Owen comment sécher des chaussettes mouillées en les tenant prêts, pas au-dessus de la flamme. Il a montré à l'adolescent comment vérifier les murs de la grotte pour les fuites de froid. Il a dit doucement à la femme comment traiter ses engelures avec un tissu réchauffé par la chaleur corporelle. Lentement, la panique s'est apaisée. Il lui faisait confiance maintenant. Mais au fond de lui, Caleb sentait le vieux poids peser sur ses côtes, le souvenir d'être responsable de vie, d'en perdre certaines. Quoi qu'il en soit, son souffle s'est coupé juste une fois avant qu'il ne se stabilise de nouveau. Maverick lui a poussé la main, le ramenant à la réalité. Caleb a expiré. « Nous passons la journée d'abord, a-t-il dit, puis demain. » Les voix des assaillants ne résonnaient plus à l'extérieur. La montagne semblait vide, trop vide. Au début de l'après-midi, les survivants avaient retrouvé assez de force pour aider à renforcer la grotte. Ils ont traîné des pierres jusqu'à l'entrée, tassé la neige plus serrée dans les fissures et arrangé des branches pour l'isolation. Caleb supervisait le travail, offrant des instructions calmes. Maverick patrouillait l'entrée, reniflant le vent, observant la ligne d'arbres avec cette concentration profonde et inébranlable que seul un chien protecteur possédait. Des heures se sont écoulées dans ce calme fragile jusqu'à ce que Maverick s'arrête. Caleb s'est figé à mi-pas. Les oreilles du chien se sont dressées, la queue raide, le nez pointé droit vers le flanc de la montagne. « Qu'entends-tu » a murmuré Caleb. Maverick n'a pas aboyé. Il a seulement grogné. Un avertissement bas et vibrant qui semblait résonner à l'intérieur des murs de pierre. Puis Caleb l'a entendu aussi. Un bruit sourd lointain, un mouvement grondant dans la neige. Une douce cascade de poudre glissant le long de la crête. Quelqu'un ou quelque chose se déplaçait au-dessus de la grotte, pas en dessous. Caleb a attrapé son manteau et est sorti. Maverick est resté collé à son côté, le grognement ne quittant jamais sa gorge. La crête au-dessus d'eux était presque invisible dans l'éblouissement du soleil. La neige dérivait, scintillante comme du verre brisé. Un autre son, doux, étouffé. « Attention !» Caleb a froncé les sourcils. « Pas le vent », a-t-il murmuré. « Quelqu'un grimpe. » Il a balayé la crête du regard, mais la hauteur et le blanc aveuglant rendaient impossible de voir clairement. Seul Maverick semblait capable de capter l'odeur. Le chien a aboyé une fois, un son aigu et frénétique. Les survivants à l'intérieur se sont tendus. Caleb a reculé vers l'entrée. « À l'intérieur », a-t-il dit. « Maintenant !» Maverick s'est retiré avec lui, grognant vers la crête. Caleb a refermé la porte et a mis la poutre. Les survivants l'ont regardé, la peur montant de nouveau. « C'est eux ?» a demandé Owen. « Ils reviennent ?» Caleb n'a pas répondu tout de suite. Il a fixé la porte tremblante, les ombres se déplaçant derrière le feu, les visages le regardant pour avoir l'assurance. Finalement, il a dit de la vérité. Ils ne sont pas partis. Il a regardé Maverick. Ils attendent juste que la tempête finisse ce qu'ils ont commencé.
Maverick s'est couché à côté de la porte, la gardant à chaque souffle. La grotte est devenue plus froide, le feu semblait plus petit, et les 3 jours de nourriture ont soudainement semblé un compte à rebours. Caleb s'est assis à côté de son chien, posant une main sur sa fourrure, les yeux fixés sur l'entrée. La tempête avait peut-être pris fin, mais le vrai danger ne faisait que commencer. Quand Caleb a poussé la porte de la grotte le lendemain matin, le monde extérieur ne ressemblait plus du tout à Windridge. Le blizzard avait sculpté le flanc de la montagne en un désert blanc, lisse, silencieux et mortel. Les congères montaient plus haut que les poteaux de clôture. Les cabanes avaient disparu sous des collines de blanc, et le ciel portait une faible lueur bleu givre qui ressemblait plus à l'aube sur une autre planète qu'à un matin d'hiver dans le Montana. Maverick est sorti le premier, le nez levé, reniflant chaque brin d'air changeant, sa fourrure hérissée, sa posture nette, alerte. Caleb a suivi, ses bottes s'enfonçant profondément, chaque pas craquant à travers des couches de croûte glacée. « Doucement », murmura Caleb. Le chien ne s'est pas détendu. Caleb a balayé la pente du regard. La tempête avait effacé chaque détail, mais quelque chose dans le calme semblait faux. Pas paisible, pas calme, mais vide. Windridge avait toujours eu du bruit. Des poules, des enfants qui crient, des haches qui fendent des bûches, des chiens qui aboient à travers la vallée. Mais maintenant, rien. Pas un corbeau, pas un souffle de vie sauvage, pas une seule fumée de cheminée s'élevant des cabanes en bas. Caleb sentit le poids dans sa poitrine se resserrer. Quelque chose ne va pas. Maverick aboya une fois, puis tourna en descendant la pente, ouvrant la voie. Il se déplaçait prudemment, Caleb marchant dans les traces profondes laissées par Maverick. La neige craquait sous les pieds, chaque mouvement résonnant étrangement à travers la vallée ouverte. Il a fallu plus de temps que d'habitude pour atteindre la première cabane. Le toit s'était entièrement effondré, le poids de la tempête brisant ses poutres comme des brindilles. Caleb a poussé la neige de côté avec une main gantée. Pas de corps, pas de traces, pas de mouvement. « Ils sont sortis », a-t-il murmuré. Ou ils ont été forcés de sortir. Un frisson lui a parcouru la colonne vertébrale. Ils se sont déplacés vers la cabane suivante. La porte pendait de ses gonds. Quelque chose l'avait brisée vers l'intérieur avant que la tempête n'enfouisse tout. À l'intérieur, des tiroirs étaient renversés, des meubles cassés, des effets personnels éparpillés sur le sol. Une petite lanterne gisait dans la neige, son verre fissuré. Caleb l'a ramassé, brossant le givre. Effraction forcée, pas la tempête. Maverick a grogné bas. À la 3e cabane, la vérité est devenue plus claire. Des empreintes de pas profondes, lourdes, encerclant la maison. Trop uniformes pour être de la vie sauvage, trop nombreuses pour provenir d'une seule famille. Caleb s'est agenouillé en étudiant les empreintes. Variations de taille de bottes, impressions de profondeur différentes, plusieurs hommes, et toutes menant vers les bois. Il ne cherchait pas seulement un abri, a dit Caleb doucement. Il cherchait. Maverick a gémi, s'avançant anxieusement vers un autre ensemble de traces à moitié enfouies. Celles-ci étaient plus petites, plus légères. Caleb les a suivies du regard jusqu'à ce qu'elles disparaissent sous une section de toit effondrée. Il a expiré. Des familles ont fui. Probablement avant que le toit ne s'effondre. Il l'espérait, mais l'espoir semblait mince sous le poids des conséquences de la tempête. Alors que Caleb et Maverick continuaient à travers la vallée, chaque cabane racontait une histoire similaire. Fenêtres brisées, portes défoncées, provisions manquantes. Les assaillants n'avaient pas été des opportunistes errants. Ils s'étaient déplacés dans la vallée avec intention, choisissant des cibles, prenant du bois, prenant de la nourriture, cherchant de la chaleur et des gens. La gorge de Caleb s'est serrée. Ils étaient désespérés. Mais ce n'était pas aléatoire. Maverick a gratté quelque chose dans la neige. Caleb s'est accroupi et a découvert une empreinte de bottes plus profonde et plus grande que les autres.
La foulée était plus longue, plus lourde. Un chef, quelqu'un de fort. Qui que ce soit, a murmuré Caleb. C'est lui qui donne les ordres. Maverick a aboyé 2 fois, rapide et urgent. Caleb s'est levé rapidement. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon? » Le chien a sprinté vers la ligne des arbres. Caleb a suivi, se faufilant à travers les congères, jusqu'à ce que Maverick s'arrête au bord de la forêt. Il a reniflé une branche tombée, puis quelque chose d'enfoui en dessous. Une écharpe, pas d'un colon. Le tissu était plus épais, plus foncé, un matériau militaire réutilisé comme équipement d'hiver. Caleb l'a soulevé lentement, sentant les fibres grossières. Puis il a vu la marque brûler faiblement dans le tissu. Une paire de lignes croisées avec une encoche à la base. Un symbole. Il l'avait déjà vu. Une fois à l'étranger, utilisé par des groupes d'hommes qui s'étaient séparés d'une unité plus grande. Des hommes qui ne suivaient plus les règles. Des hommes qui survivaient en prenant ce qu'ils voulaient. Le sang de Caleb s'est glacé. Ce ne sont pas des vagabonds, a-t-il murmuré. Ils sont organisés. Un léger craquement a fait écho à travers les arbres. Caleb a levé la main pour que Maverick reste immobile. La neige est tombée en de minuscules cascades d'une haute branche. Rien n'a bougé, mais quelque chose avait été là, observant, attendant. « Nous devons rentrer, » a dit Caleb. « Maintenant. » Ils se sont dépêchés de remonter la crête, le froid tranchant les poumons de Caleb à chaque respiration. Quand ils ont atteint la grotte, Owen se tenait devant la porte, protégeant ses yeux de l'éblouissement. « Tu as trouvé quelque chose? » a-t-il demandé. Caleb a brossé la neige de l'écharpe et la lui a tendue. Owen a examiné la marque, fronçant profondément les sourcils. « Je ne la reconnais pas, » a-t-il dit doucement. « Devrais-je? »« Non, » a répondu Caleb. « Et tu ne veux pas. » Owen a avalé difficilement. Caleb a rassemblé tout le monde autour du feu. Leurs visages étaient pâles, creux de faim et de peur. « Qu'avez-vous vu? » a demandé la femme aux mains gelées. Caleb s'est baissé à côté du feu, Maverick se tenant droit à ses côtés. « La tempête n'a pas détruit la vallée, » a dit Caleb. « Pas seul. » Des halètements se sont élevés comme des étincelles du feu. « Quelqu'un est passé avant le pire du blizzard, » a-t-il continué. Chaque cabane a été touchée, des provisions volées, des portes brisées, des traces partout. L'adolescent s'est agrippé aux genoux. Eux, c'étaient ces hommes. Caleb a hoché la tête. Ils ne cherchaient pas un abri, ils balayaient la vallée. Pourquoi? A demandé quelqu'un. Caleb n'a pas répondu tout de suite. Il a fixé le feu, les flammes se reflétant dans ses yeux fatigués. Des survivants, a-t-il dit. Il cherchait des survivants, quiconque il pouvait utiliser, voler ou contrôler. Le silence s'est fait lourd. La file d'Owen a gémi. Son père la tenait près. Caleb a pris une lente inspiration. Nous sommes le dernier endroit chaud sur cette montagne. Et ils le savent. Maverick a grogné une fois comme pour confirmer. L'un des hommes est murmuré. Alors ils reviendront. Caleb a levé les yeux, durci mais stable. Oui, a-t-il dit, et la prochaine fois, ils ne seront pas chassés par une tempête. Le feu a crépité. La neige dérivait silencieusement devant la porte. Les survivants ont retenu leur souffle alors que la réalité s'installait autour d'eux comme le froid. Le blizzard avait mis à nu la vallée. Maintenant, les chasseurs reviendraient pour fouiller ce qui restait, et Caleb Ward savait. Cette fois, ils ne venaient pas pour un abri. Ils venaient pour la grotte. Le feu a crépité une fois, envoyant une étincelle dans l'air froid. Dehors, la lumière s'estompait rapidement, emportant la chaleur avec elle. Dans la pénombre, la grotte semblait plus étroite, les murs plus proches. Chaque souffle des survivants est devenu superficiel, comme s'ils craignaient que même leurs poumons ne fassent trop de bruit. Caleb était assis près de l'entrée, affûtant le bord émoussé d'une hachette cassée qu'ils avaient trouvée sous une armoire effondrée dans la vallée. Maverick était couché à ses côtés, le menton sur ses pattes, les yeux fixés sur la mince ligne de lumière du jour encore visible sous la barrière en bois. « Reste vigilant, »
murmura Caleb sans lever les yeux. Ils attendront jusqu'au crépuscule. L'oreille de Maverick a tressailli. Les survivants regardaient Caleb depuis le fond de la grotte. Il était devenu plus qu'un étranger maintenant. Il était leur ancre, leur garde, leur seul chemin clair à travers une tempête sombre et étroite. Même les enfants le regardaient avec une confiance tranquille. Owen s'est approché lentement. « Caleb, que faisons-nous? S'ils reviennent avec plus d'hommes, ils le feront, » a dit Caleb doucement, sans méchanceté. Et nous n'attendons pas qu'ils choisissent le moment. Il s'est levé et a regardé l'entrée un long moment, réfléchissant aux angles, aux distances, aux faiblesses. L'entraînement militaire qu'il avait tant essayé de laisser derrière lui s'est remis en place comme un vieux système d'engrenage retrouvant sa voie. « Nous nous préparons, a-t-il dit. Et ils l'ont fait. Caleb bougeait comme un homme qui avait reconstruit sa vie par la répétition et la mémoire musculaire. Il a assigné des tâches simples, rien de complexe, rien qui ne submergerait des gens déjà sous l'emprise de la peur et de respiration superficielle. Empiler ces pierres ici, sceller les interstices avec de la neige, ça gèlera solidement. Tirez les branches plus serrées. Ne laissez pas les vents froids se faufiler en dessous. Gardez le feu bas, mais constant. Le contrôle de la fumée est important. Il a appris à Owen comment tasser un bloc de neige contre les bords extérieurs de l'entrée, le durcissant en une barrière naturelle. Il a aidé la femme aux mains gelées à les envelopper de tissu réchauffé et lui a donné l'instruction de vérifier le feu toutes les 20 minutes. Lorsque l'adolescent a hésité près de l'ouverture, Caleb a posé une main sur son épaule. « Tu es plus fort que tu ne le penses, » a-t-il dit. « La peur ne signifie pas que tu ne peux pas le faire. Cela signifie que tu es éveillé. » Le garçon a hoché la tête et a continué, les épaules plus droites. Maverick patrouillait la grotte, se faufilant constamment entre les survivants, vérifiant chaque coin, s'arrêtant pour renifler l'air par de longues inspirations délibérées. Il a monté la garde près de l'entrée pendant des périodes si longues que le givre encadrait ses moustaches. Des heures passèrent. Au coucher du soleil, la grotte avait changé. Là où elle avait autrefois été un abri lâche, fait seulement de pierre et de pueur, elle ressemblait maintenant à un bastion, un lieu façonné par des mains qui refusaient d'être englouties par le froid. Caleb est sorti juste brièvement, balayant les crêtes du regard. Le soleil plongeait derrière les montagnes et les ombres s'étiraient longuement sur la vallée. La forêt en contrebas semblait plus sombre que d'habitude, trop sombre, comme si elle avalait la lumière plutôt que de la refléter. Maverick a grogné derrière lui. Caleb a murmuré. « Je sais, je le sens aussi. » Il est rentré. « Très bien, a-t-il annoncé. Nous avons fait ce que nous pouvions pour ce soir. » Le silence était épais sur la grotte, puis des pas, doux, mesurés, délibérés. Maverick s'est levé d'un bond, le corps rigide. Caleb a levé une main. « Restez prêts. » Les pas sont devenus plus clairs, grattant la glace, craquant sur la neige, pas frénétique comme quelqu'un qui gèle, pas trébuchant comme quelqu'un de perdu, mais contrôlé, confiant. Une silhouette est apparue à la base du sentier. Un homme, grand, enveloppé dans un lourd manteau, son chapeau tiré bas. Il se tenait complètement immobile, comme s'il posait pour que la montagne le juge. Caleb s'est avancé vers l'entrée, mais ne l'a pas ouverte. « Déclarez votre affaire. » L'homme a légèrement levé la tête. « Soirée froide, » a-t-il dit. Sa voix était stable, profonde, calme. J'ai pensé vérifier les plus récents locataires de la montagne. La main de Caleb s'est resserrée sur la poutre en bois. « Vous n'êtes pas là pour bavarder. » L'homme a ri doucement. « Vous avez raison. » Il a fait un pas de plus. La neige a craqué sous sa botte avec une lenteur délibérée qui a envoyé des frissons aux survivants à l'intérieur. « Je suis venu m'assurer que vous savez quelque chose, » a-t-il dit. « Vous avez bien combattu la dernière fois, mieux que prévu. » Une pause. « Mais ce ne sera pas suffisant. » Maverick a grogné bas et guttural. L'homme a jeté un coup d'œil au chien et a souri sous le bord de son chapeau. « Bel animal, loyal.
Dommage que vous l'ayez amené ici pour mourir. Caleb s'est approché de la barrière. Si vous essayez de nous faire peur, économisez votre souffle. Je n'essaie pas, a dit l'homme simplement. Je dis juste la vérité. Il a légèrement déplacé son poids. C'était subtil, si subtil que les survivants ne l'ont pas vu. Octaves ne l'ont pas vu. Mais Caleb a immédiatement reconnu la posture. Un homme entraîné, un homme qui avait déjà combattu, un homme qui connaissait la violence de la même manière que Caleb la connaissait. Puis l'étranger a incliné la tête. « Vous ne savez pas qui nous sommes, a-t-il dit, et c'est votre erreur. » Caleb n'a pas cligné des yeux. « Vous ne savez pas qui je suis non plus. » L'étranger a hoché la tête pensivement. « Nous verrons. » Il s'est retourné et a marché vers l'obscurité de la forêt sans un autre mot. Aucune menace criée, aucune exigence exprimée, aucune arrogance, juste une confiance tranquille et glaçante qui a fait dresser les poils sur la nuque de Caleb. Au moment où la silhouette a disparu au-delà de la ligne d'arbre, Caleb a senti Maverick se frotter contre sa jambe, tremblant d'une tension contenue. « C'est lui, » a murmuré Caleb, « celui qui donne les ordres. » À l'intérieur de la grotte, les survivants se serraient les uns contre les autres, les yeux écarquillés. « Qu'a-t-il voulu dire? »« Nous verrons, » a demandé l'adolescent. Caleb a fermé complètement la barrière et a sécurisé la poutre. Son souffle a embué l'air pendant qu'il parlait. « Cela signifie que la prochaine attaque ne sera pas comme la dernière, » a-t-il dit. Il prévoit en quelque chose. Maverick a émis un grognement bas et régulier qui s'est enfoncé dans le sol de pierre. Caleb s'est agenouillé à côté de lui, les mains posées sur les fortes épaules du chien. « Ils reviendront, mon garçon, et nous allons les affronter. » La queue de Maverick a battu une fois, lentement et délibérément. Puis un faible son a fait écho des bois, un sifflement. 3 notes, montant en espacement, presque comme un signal. Caleb s'est figé. Les survivants se sont figés. Seul Maverick a bougé, s'approchant de la porte, les oreilles pointées vers l'avant. Les bois étaient redevenus silencieux. Trop silencieux. Caleb s'est levé et a fait face au groupe. « Reposez-vous, a-t-il dit. Ce soir ne sera pas la nuit. » Quelques personnes se sont affaissées de soulagement. Mais demain soir, les yeux de Caleb se sont tournés vers la crête, maintenant ombragée, cachant ce qui attendait derrière ces arbres. Demain soir, c'est là qu'ils essayeront de nouveau. Maverick s'est pressé contre lui, comme pour l'ancrer au moment présent. Caleb a posé une main sur la tête du chien. « Quoi qu'il arrive, a-t-il murmuré, nous tenons cette grotte. » Dehors, la nuit s'est approfondie. Le vent s'est calmé, et loin dans la vallée, des torches ont vacillé, trop nombreuses pour être comptées. La tempête finale n'était pas encore arrivée, mais elle était en route. Avant l'aube, le ciel a pris la couleur du vieil acier. Un grondement bas a vibré à travers la crête, si faible que les survivants à l'intérieur l'ont à peine remarqué, mais Caleb l'a senti. Maverick l'a senti aussi. Le chien a levé la tête, ses oreilles se dressant vivement à l'air changeant. Caleb est sorti dans le froid mordant, ses bottes craquant à travers la neige durcie. Le vent ne soufflait pas encore, mais les arbres penchaient si légèrement vers le bas, comme s'ils se préparaient. En bas, dispersés comme des lucioles dans le vaste blanc. Des douzaines de lumières de torches se sont rassemblées à la ligne des arbres. Pas 5 hommes, pas 10. 2 fois, peut-être 3 fois le nombre de la dernière attaque. Le souffle de Caleb s'est emboué devant lui. « Alors c'est comme ça que vous le voulez, » a-t-il dit doucement. « Tout ou rien. » Maverick a grogné profondément et résolument. Caleb s'est agenouillé, appuyant son front contre le chien. « Aujourd'hui, nous tenons la ligne, quoi qu'il arrive. » Maverick a repoussé fermement. À l'intérieur, les survivants se tenaient prêts. Si prêts pouvaient décrire des gens sans armes au-delà de bâtons, de pierres et de courage égratignés par la peur. Leurs yeux ont trouvé Caleb la seconde où il est entré. Il a balayé leur visage du regard. Owen, pâle mais stable. La femme aux mains gelées serrant un tissu réchauffé. L'adolescent aux mains tremblantes mais avec du feu dans les yeux. « Vous tous avez écouté, »
a dit Caleb doucement. Vous avez fortifié cette grotte. Vous avez gardé le feu contrôlé. Vous êtes resté silencieux. Vous avez survécu à la pire tempête que cette montagne ait jamais vue. Il a fait une pause, la voix stable. Maintenant, votre travail est simple. Restez derrière ce mur. Protégez les enfants. N'ouvrez la porte à personne d'autre qu'à moi. Un battement de silence. Wow, mes fils. Et si je ne reviens pas, il a posé une main sur l'épaule d'Owen. C'est vous qui les menez. Vous les faites descendre la crête quand le soleil fait fondre suffisamment de neige. Owen a avalé. Caleb ne parle pas comme ça. Caleb a offert un petit sourire fatigué. La montagne ne se soucie pas de ce que je dis. Elle ne se soucie que de ce que je fais. Il s'est tourné vers l'entrée. Maverick a suivi de près, la queue raide. Puis une corne a retenti dans la vallée, longue, profonde, un son destiné à diviser le courage de l'espoir. Les ombres à la lisière des arbres ont commencé à bouger. Caleb a senti son cœur se régler sur le rythme familier, un rythme qu'il avait cru avoir laissé à l'étranger. Sa respiration s'est calmée, ses épaules se sont relâchées. Chaque muscle s'est souvenu de son but. « Reste prêt, mon garçon, » a-t-il murmuré. « Nous nous battons intelligemment. » Alors que les premiers assaillants atteignaient la base du sentier, Caleb a allumé un petit bâton de fusée qu'ils avaient construit avec de la poix et du tissu. Sa lueur a illuminé une ligne de piège à neige taillée dans sa pente. Des collets simples, des fosses cachées et de la glace glissante. « Allez, » a-t-il murmuré, « prenez la part. » Les hommes ont chargé. Les 3 premiers ont trébuché immédiatement, l'un s'enfonçant jusqu'à la taille dans une congère cachée. Un autre a glissé impuissant sur la plaque de glace et a heurté un rocher. Des cris se sont élevés des autres alors que le chaos se répandait dans leur ligne. Caleb n'a pas attendu. Il a jailli de derrière un rocher. Maverick courant à ses côtés. Le côté émoussé de sa hachette a frappé le premier homme essayant de se libérer. Maverick a foncé dans ce second, le déséquilibrant. Ils ont bougé comme un soldat et son chien, 2 moitiés du même instinct. Plus d'assaillants ont sprinté en montant la colline. Caleb a fait signe à Maverick, qui a filé derrière la crête, attirant la moitié des hommes après lui. La vitesse et l'agilité du chien ont fait gagner à Caleb de précieuses secondes pour s'occuper du reste. Un homme a balancé une matraque vers l'épaule de Caleb. Caleb a esquivé, l'a percuté d'un coup d'épaule et l'a envoyé s'écraser dans la neige. Un autre a rugi, s'élançant avec un couteau. Caleb lui a donné un coup de pied dans la jambe, envoyant la lame voler, mais d'autres affluaient vers le haut. « Trop nombreux! Recule! » a crié Caleb. Maverick est apparu des ombres, du sang sur sa fourrure. Aucun n'était le sien, mais boitant légèrement. La poitrine de Caleb s'est serrée. « Tu es toujours avec moi ?» a-t-il demandé. Maverick a grogné et s'est avancé. Puis le chef a émergé. Le grand homme avec le manteau et la voix calme. Il a monté la pente lentement, la lumière de la torche vacillant sur ses yeux froids. « Je vous ai prévenu » a-t-il crié. « Vous ne pouvez pas tenir cette montagne, pas seul. » La voix de Caleb a transpercé le vent. « Je ne suis pas seul. » Comme sur un signal, Maverick a aboyé, un son profond et furieux qui a fait écho sur la crête. Le chef a souri. « Un chien ne vous sauvera pas. » Caleb a levé le menton. Il l'a déjà fait. Le chef a levé la main. Plus d'hommes ont déferlé sur le sentier. Trop nombreux pour les combattre de front. Caleb a reculé, les attirant dans le goulet d'étranglement étroit près de la grotte, exactement là où il en avait besoin. « Maintenant !» a-t-il crié. Owen a dégagé la poutre de soutien arrière au moment où Caleb a franchi l'entrée. Le bloc de neige s'est effondré, envoyant une avalanche de poudre compactée s'écraser sur la pente. 2 assaillants ont été emportés instantanément. Un autre enfoui jusqu'à la poitrine. Le chef a trébuché, mais a gardé son équilibre, la fureur montant dans ses yeux. « Attrapez-le !» a-t-il crié. Caleb a reculé plus près de la grotte, puis s'est figé.
Un des assaillants s'était glissé à travers le chaos, rampant derrière lui avec un poignard tiré. Maverick l'a vu en premier. Le chien a sprinté, ignorant la boiterie, lançant tout son poids dans les jambes de l'homme. Le poignard a fendu l'air à quelques centimètres de la colonne vertébrale de Caleb. L'assaillant est tombé, le couteau glissant sur la glace. Maverick! Caleb a attrapé le chien alors que l'assaillant roulait, serrant ses côtes. Ça va? Maverick a gémi une fois, de douleur, mais est resté ferme. Le chef a rugi, chargeant sur la dernière portion de sentier. Caleb a redressé ses épaules. Il a levé la hachette, le souffle stable. Mais la nature avait sa propre idée. Un profond craquement a fait écho sur la crête, aussi fort qu'un coup de tonnerre. Le manteau neigeux au-dessus d'eux a bougé. Une vague de poudre et de glace a gémi en avançant. « Non » a murmuré Caleb. « Pas maintenant. » Le chef a trébuché et s'est arrêté, levant les yeux juste à temps. Un mur de neige s'est détaché de la crête supérieure. Blanc, rugissant, impitoyable. « Avalanche !» a crié Caleb. Il a attrapé Maverick et a plongé sur le côté derrière un affleurement rocheux. Le chef a essayé de courir. Il n'a pas réussi. L'avalanche l'a englouti entièrement avec la moitié de ses hommes. Leurs cris ont disparu sous la vague rugissante. Puis le silence. Un silence total et complet. Caleb a toussé, poussant la neige de son visage. Maverick a secoué violemment, libérant la poudre de sa fourrure. Caleb a serré le chien fort. « Tu l'as fait » a-t-il murmuré. « Tu m'as encore gardé en vie. » Quand les survivants ont finalement osé ouvrir la porte de la grotte, la lumière du soleil a scintillé sur la neige fraîche. Owen a regardé la dévastation en contrebas, stupéfait. « C'est fini » a-t-il dit doucement. Caleb a hoché la tête mais ne s'est pas levé tout de suite. Il a posé une main sur la tête de Maverick, la voix basse. « Nous avons tenu la montagne » a-t-il murmuré, et la montagne a répondu. Le printemps est arrivé lentement à Windridge. La vallée a dégelé, les survivants ont reconstruit leur maison, et le bruit a couru à propos du vétéran qui a défendu la grotte et du chien qui a combattu à ses côtés comme un esprit gardien. Les gens ont commencé à appeler Caleb d'un nouveau nom, le gardien du froid. Mais Caleb a seulement secoué la tête quand ils l'ont dit. Il regardait Maverick, guéri, fier, toujours à ses côtés. « Nous l'avons fait ensemble, mon garçon, disait-il. Cette crête, cette grotte, c'est la nôtre. » Et Maverick, toujours loyal, toujours courageux, se pressait contre lui avec un doux aboiement, comme pour être d'accord. Ils avaient survécu non par la force seule, mais par la loyauté, par le courage, en refusant de s'incliner même quand la montagne essayait de les enterrer. La légende de Windridge est née cet hiver-là. Un soldat et son chien. Une grotte qui est devenue une forteresse et une montagne qui s'est finalement inclinée. Si vous avez lu jusqu'ici, j'aimerais savoir que vous êtes avec nous. Avant de partir, laissez simplement un chiffre dans les commentaires, juste un nombre, pour me faire savoir que vous faites partie du voyage de cette histoire. Et si vous voulez plus de récits comme celui-ci, des histoires de loyauté, de courage et du lien entre un vétéran et son chien, abonnez-vous, activez les notifications et restez proches. Il y a beaucoup d'autres montagnes à gravir et je serai honoré de vous avoir avec nous pour la prochaine.